14 juin 2025. Je me trouve présentement au quai de Saint-Angèle de Laval et il est présentement 6h15 du matin. C'est une journée très spéciale qui se prépare aujourd'hui pour les amateurs de yoga. Alors, j'ai avec moi Chantal Galarneau, qui est professeure de yoga ici sur la Rive-Sud à Saint-Angèle de Laval et qui est aussi l'organisatrice de cette belle journée de yoga. Écoute, Chantal, peux-tu me parler un petit peu là, de qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Dans les énergies, je veux dire, là, du solstice de l'été, qui est en fait le 21 juin, et la journée internationale du yoga, c'est aussi le 21 juin. Mais cette journée-là a lieu à Trois-Rivières, donc pour moi, c'est important de ne pas faire une compétition et que parce que c'est un peu les mêmes professeurs qui s'impliquent. Je le fais toujours le samedi d'avant, donc c'est la deuxième année qu'on fait cet événement-là. On est très chanceux, il fait très beau. Il y a plusieurs personnes qui circulent. On a commencé depuis 6h30 ce matin avec 108 salutations au soleil. Il y avait, j'estimerais peut-être autour de 60-70 personnes peut-être là, qui étaient là déjà à 6h30, très courageux. Et là, tout au long de la journée, en fait, jusqu'à 2h, il y a eu, il y a différents professeurs, une vingtaine de profs qui circulent. Il y a 5 cours en simultané qui se donnent de différentes lignées, que ce soit du Hatha, du Vini Yoga, du Pranaflow. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre aussi? Le yoga du rire. Et là, on terminera tout le monde ensemble à 1h moins quart avec une belle classe avec Véronique Dumont, qui est ma professeure de Pranaflow, qui vient nous offrir un yoga transdanse. C'est très intéressant, Chantal, parce que dans le fond, c'est ce qu'on veut aussi. On veut faire connaître les différentes disciplines de yoga. Exact. En fait, le yoga, ce que ça veut dire le mot yoga, ça veut dire l'union. Fait que c'est important. Ce sont des classes d'initiation, je peux dire, parce que c'est 45 minutes. Fait que les gens viennent goûter à tout et auront l'occasion d'expérimenter là, plusieurs classes. Et après ça, faire un choix. Peut-être qu'ils choisiront un professeur ou un style de yoga qui leur convient davantage. Alors, pour une deuxième édition, c'est vraiment réussi. En fait, c'est merci à tout le monde parce que je peux pas. Oui, je suis la personne qui l'organise, mais s'il n'y avait pas de gens, s'il n'y avait pas de professeurs et des participants, ça n'aurait pas lieu. Fait que merci à tout le monde. Puis on a même des artisans qui sont là, service de massothérapie. Fait que c'est vraiment une magnifique journée. En profiter pour remercier Desjardins qui offrent une contribution pour que l'événement puisse avoir lieu, et aussi l'organisation du Quai en Fête qui nous prête en fait notre superbe environnement. Alors, c'est très apprécié. Moi, je viens tout juste d'assister là, au yoga par le rire, puis j'aimerais beaucoup que tu en parles parce que ça a été vraiment contagieux comme séance. Oui. Bien, c'est souvent l'impact que ça a. Le yoga du rire, c'est un moment où on met notre ego de côté. Ça a été apporté par le docteur Kataria en Inde. 1995 environ. Lui, c'est un médecin, puis il se rendait compte que ses patients, étaient de plus en plus dépressifs, tristes, anxieux. Il y avait de moins en moins de rire. Donc, il a eu le goût de partir des clubs de rire dans des parcs à Mumbai. Et puis, c'est devenu contagieux. Au début, il y était juste 2-3 personnes. Puis finalement, les gens se greffaient. Tout ce qu'on faisait, c'est rire, parce que le cerveau ne sait pas si c'est un rire stimulé ou si c'est un rire vraiment naturel. Fait qu'on lui joue des tours, on rit, on travaille les muscles de la respiration, le diaphragme, on fait monter nos endorphines pour notre hormone de bonheur. Puis ça devient contagieux, parce que si on fait ça tout seul dans son char, ça fonctionne bien, ça nous fait du bien. Mais comme là, aujourd'hui, Journée internationale du yoga, c'est un moment où on est avec d'autres. Le fou rire d'un est contagieux pour l'autre. Fait que c'est ça l'expérience. Fait que c'est combiner la respiration dans des postures yogiques. Puis c'est Linda Leclerc à Trois-Rivières, au Québec, qui forme des professeurs de yoga du rire, là. Extraordinaire pour l'avoir vécu. Puis effectivement, tu viens tout juste de le mentionner, c'est contagieux parce qu'on entend juste rire quelqu'un à côté, puis ça déclenche absolument automatiquement. Écoutez, c'est vraiment une belle expérience. Merci de nous avoir fait vivre ça et j'espère que plusieurs personnes pourront s'inscrire à ce cours-là. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'y avoir participé. J'ai la chance présentement de m'entretenir avec Nancy Demers, professeure de yoga ici sur la Rive-Sud, précisément à Précieux-Sang. De où ça partit, toi, cette passion-là pour le yoga? En fait, ça fait longtemps, ça fait quelques années. J'avais introduit le yoga dans ma vie parce que j'étais une personne très anxieuse et j'avais besoin de relaxer justement ça et d'apprendre à être moi. Donc, une de mes amies qui m'a montré des postures au début et tout, puis j'ai vraiment aimé ça. Et il y a quelques années, là, je pense que ça fait 15 ans à peu près, que je suis allée faire une formation de yoga pour être enseignante de yoga, mais c'était vraiment pour moi, là, c'était pour mon bien-être. Je pensais même pas d'être enseignante.
Et j'ai vraiment aimé ça. Premièrement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et maintenant, mon intention première, c'est toujours de transmettre ce que j'applique à ma vie. C'est que je me suis permise d'être moi et justement de me déposer, d'apprendre à me déposer. Et c'est ce que je montre à mes élèves, d'apprendre à être eux. Tantôt, dans ma pratique, c'était ça que je nommais. Puis d'être reconnaissant aussi, de se reconnaître dans qui on est, puis ce qu'on applique à notre vie aussi. C'est important d'accueillir ce qui est là, d'accueillir ce qui est là au moment présent. On est ici pour soi. À chaque moment qu'on vit sur notre tapis, c'est un moment qu'on vit précieux dans notre vie. Le Hatha Yoga, en fait, c'est vraiment d'apprendre à méditer dans notre posture. Donc, méditer, ça ne veut pas dire juste de s'asseoir, faire des ohms. Méditer, c'est de se ramener à sa respiration, de se ramener à soi. Fait que souvent, je vais demander à mes élèves, je vais suggérer, évidemment, d'y aller avec ce qui monte, mais toujours de respecter ce qui est ici. Fait que s'ils ont un mantra, une parole positive ou un mot positif qui est là, mais c'est vraiment d'amener dans notre respiration. Fait qu'à chaque fois qu'on est dans une posture, oui, on tient nos postures, mais c'est vraiment de focusser, d'amener notre attention vraiment sur notre respiration. Qu'est-ce qui se passe en dedans de nous au moment-là? En fait, j'ai mon Namasté Nancy sur Facebook. Fait que là, c'est sûr qu'un petit message, un petit coucou. Moi, j'enseigne à Saint-Grégoire et j'enseigne à Précieux-Sang aussi. Je tiens vraiment à dire à tout le monde de prendre soin d'eux. À chaque moment, chaque respiration, c'est toujours une petite source de bonheur. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur.